Bénissons le Seigneur. Shalom à tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Hallelujah. Reboskun tarabashite rebosa. Gloire à toi, Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, bien-aimés. Alléluia. Glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Elohim. Merci Seigneur. Shalom bien-aimé, toi qui es là, commence à inviter. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Celui qui règne. Alléluia. Je veux louer ton nom, t'exalter, te lever, te glorifier mon Dieu. Tu mérites d'être levé, tu mérites d'être levé. Shalom, shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur vous. Oh, 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 oh. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais acclamer la présence du Saint-Esprit, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sois glorifié Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux. Merci encore parce que tu viens toucher à nos cœurs, toucher à nos vies. Tu viens encore parler à nos vies, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Père, merci parce que l'atmosphère est dégagée au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les forces obscures, Père, qui tiennent, ô éternel mon Dieu, qui se dressent devant ton trône, devant, Seigneur mon Dieu, ton Église, au nom de Jésus. La Bible déclare que les portes de la mort et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur l'Église de Jésus-Christ. Et donc, je veux déclarer ce matin que les portes de l'enfer et de la mort ne prévalent point sur la maison de refuge. Les portes de la mort, alléluia, ne prévalent point sur la vie d'un enfant de Dieu. Les portes de l'enfer ne prévalent point sur la vie, alléluia, de tous ceux qui servent Dieu en vérité, dans leur cœur, dans leurs gestes, dans tout ce qu'ils font au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies, de nos âmes, de nos esprits. Viens diriger toutes choses, viens conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Toi qui règnes d'âge en âge, de génération en génération. Toi qui n'as point de commencement et de fin. La Bible dit que toute chose est pour ta gloire et toute chose est faite pour ta gloire. Je glorifie ton nom, Père, de ce que, Papa, tu viens encore, Papa, bénir une vie, restaurer une vie, bâtir une vie, recadrer une vie dans le nom puissant de Jésus. Nous ne changerons pas, Père, parce que nous savons que tu es la vérité. Et Père, ceux qui marchent en nouveauté de vie marchent dans ta vérité. Alléluia, shalom. Sois béni. Judith, sois bénie au nom de Jésus. Là, comme je t'ai vu juste après le direct, je vais t'appeler.
Amen, alléluia, sois bénie ma chérie, sois bénie au nom de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur toi, sur ta maison, sur les enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu peux partager, amen, le direct, tu peux le partager. Nous allons partager la parole de Dieu, amen, mais avant ça, j'aimerais simplement t'annoncer un programme que nous aurons, alléluia. Le Seigneur a mis à mon cœur, alléluia, de faire un programme 3 jours, de prendre 3 jours à partir, je diminue un peu, juste je donne l'information et nous allons simplement partager une brève exhortation qui va faire du bien à nos vies, alléluia. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui nous construit, qui nous bâtit, rien d'autre, alléluia. Donc, bien aimé, nous aurons 3 jours à compter du mercredi 27, jeudi 28 et le vendredi 29 décembre 2023. Nous aurons 3 jours de jeûne et de prière. Et comme à notre habitude à la maison du refuge, nous allons avoir un moment de prière à partir de 21 h les soirs, heure d'Europe, et à 5 h du matin, heure d'Europe, toujours sur les plateformes qui nous seront communiquées ultérieurement. Je verrai si nous le ferons sur le Zoom ou sur le Google Meet. Nous verrons plus ou moins, mais pour l'instant, je viens t'annoncer un programme, amen. Et le thème de ce programme, c'est Ouin moi pour 2024. Ouin moi pour 2024. Bien-aimé, tu as besoin d'une onction particulière pour aborder, pour pouvoir tenir et pour pouvoir aller loin dans cette année 2024 qui est en train d'arriver. Bien-aimés, nous avons eu des programmes de 21 jours, nous avons prié, nous avons déraciné, nous avons détruit les œuvres de la mort. Nous avons eu après 7 jours où le Seigneur véritablement a fait des miracles. Il y a eu des témoignages, c'est juste qu'on n'est pas venu sur la plateforme en parler, mais j'ai eu des témoignages de certaines personnes. J'étais étonné de ce que Dieu était capable de faire. Et bien aimé, à partir de cela, le Seigneur nous a emmenés simplement depuis la semaine dernière, quand je suis passé sur Midi pour Jésus, vous dire que le Seigneur nous voulait véritablement dans sa présence. Ce n'était plus le temps de tailler et de couper, mais c'était le temps de monter dans la présence de Dieu. C'était le temps d'aller vers le Seigneur pour qu'il se révèle véritablement à nous. Parce que cette nouvelle année qui va venir, l'Éternel a promis et il a tenu promesse de nous garder en vie. Il ne nous a pas arraché la vie, il n'a pas coupé ton souffle de vie. Si tu es encore vivant, c'est parce qu'il l'a promis et c'est parce qu'il veut que tu entres dans cette nouvelle année. Ne néglige pas cette nouvelle année te disant non, c'est encore une année de plus. Non, c'est encore si. Tu ne sais pas d'où vient le miracle. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Ne minimise pas ce que le Seigneur fait. Ne minimise pas le souffle de vie qu'il te donne. Ne minimise pas le temps qu'il te donne encore d'accomplir ce qu'il a pour toi. Ne minimise pas le temps qu'il te donne de pouvoir voir ses promesses s'accomplir dans ta vie. Ne minimise pas. Entre dans cette nouvelle année avec un engouement. Entre dans cette nouvelle année avec le fait de penser et de croire que celui qui est avec toi n'est pas en train de te laisser tomber, mais tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Bien-aimé, n'entre pas dans cette nouvelle année en te disant, non, c'est encore la même chose, je suis encore malade, j'ai encore les mêmes problèmes. Non, entre avec un optimiste. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu crois en ce que les promesses de Dieu sont oui et amen, ne laisse pas le découragement prendre ton cœur, parce que le découragement emmène un lot de choses. Le découragement amène un lot de maladies. Le découragement amène un lot de désespoir. Le découragement amène quelque chose qui va te retirer ta bonne humeur, te retirer, amen, l'espoir que tu as de voir les choses changer. Ne laisse pas ce que tu as traversé 2024 t'emmener à croire que ton Dieu n'est pas avec toi. Non, 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 non. Ne laisse pas cette situation-là comme ça. Voilà pourquoi je vais simplement te dire ce matin-là que nous avons 3 jours à faire dans la présence de Dieu. J'aimerais t'inviter. Nous serons connectés pendant 3 jours. Nous viendrons dire au Seigneur de nous donner une nouvelle capacité. Nous lui demanderons, Seigneur, donne-nous une huile fraîche pour aller dans cette année 2024 avec, amen, une capacité de pouvoir tenir. Quand nous traverserons des déserts, quand nous traverserons des épreuves, mais quand nous serons aussi dans l'abondance, quand nous serons aussi en train d'entrer à Canaan, nous avons besoin d'une onction pour pouvoir tenir dans la richesse, tenir dans la bénédiction, tenir
tenir dans la grâce. Nous avons besoin d'une onction pour tenir dans les épreuves. Mais nous avons besoin aussi d'une onction, d'une huile fraîche pour tenir quand bien même la bénédiction arrivera. De telle sorte que cette bénédiction que Dieu nous envoie ne puisse pas nous éloigner de lui. Mais au contraire, nous bâtisse et nous permet de nous attacher encore davantage à lui et à ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, ce matin, je viens simplement t'annoncer ce programme qui va te faire du bien. Alors, ça sera le mercredi 23, mercredi 27, 27 décembre, jeudi 28 décembre et le vendredi 29 décembre. Pendant 3 jours, nous allons nous connecter sur les plateformes que nous serons connectés plus tard. Je mettrai l'affiche tout à l'heure, pas aujourd'hui, mais jusqu'à demain, je mettrai l'affiche pour que nous puissions nous connecter à ce moment-là, pour que le Seigneur nous puisse nous oindre. Bien aimé, vous savez, personne, même quand il a l'appel de la royauté sur sa vie, ne peut exercer le mandat de roi sans avoir reçu une onction particulière. Vous savez, même quand bien même nos présidents ont gagné les élections dans nos différents pays, quand on gagne une élection, on dit c'est toi qui es devenu le président, il y a quelque chose qui se passe. Cette personne-là ne peut pas exercer tant qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont mises dans sa vie, tant qu'on n'a pas déclaré des choses dans sa vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Même le monde nous enseigne. Si tu es président, tu as gagné des élections, que tu sois maire, parce que je vois que quelqu'un va être maire de sa région dans le nom puissant de Jésus. Je vois que Dieu va qualifier quelqu'un au nom de Jésus-Christ dans sa région, dans sa ville. Je vois que Dieu va qualifier quelqu'un pour entrer dans ce sacerdoce, parce que Dieu nous veut dans tous ces aspects-là, dans tous ces lieux-là, au nom de Jésus, pour emmener le règne de Dieu, pour emmener la puissance de Dieu, pour emmener les valeurs de Dieu. Alors, personne ne peut exercer un mandat sans avoir d'abord reçu, amen, comme on appelle ça, des prérogatives, sans avoir reçu le mandat, sans avoir reçu une ligne directive, sans avoir reçu quelque chose qui lui permet au vu et au su de tout le monde, de pouvoir dire que je suis le maire, par exemple, de telle ville. Avant d'être maire de Canteleu, même si je gagne les élections, il faudra que l'ancien maire vienne approuver, amen, que je suis le nouveau maire. Il faudrait que la municipalité et les gens fassent une réception, fassent quelque chose pour me donner les charges, le cahier des charges de mon mandat à avoir ou à faire, je veux dire, si c'est un mandat de 2 ans, de 1 an, de combien de temps, mais j'ai besoin d'avoir, amen, ce qu'il faut pour pouvoir aller loin. Donc, le président de la République ne viendra pas de lui-même comme ça, non. Et pour qu'il puisse exercer, il lui faudra avoir un cahier des charges. On lui donnera les secrets qu'il y a dans la présidence, dans la direction d'un pays. On lui parlera, on lui dira voilà comment les choses fonctionnent. Voici l'état de nos caisses. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on veut obtenir comme objectif. Est-ce que vous me comprenez? Et il vient avec un rouleau qui va déplier quelque chose qu'il va vouloir faire pendant son mandat. C'est ce que nous devons venir pendant ces 3 jours-là. Nous viendrons dire à Dieu, papa, 2024 est une année nouvelle. Nous savons que en 2023, tu as été avec nous. En 2023, tu as combattu pour nous. En 2023, tu nous as donné la force de surmonter. Quand bien même que c'était difficile, tu nous as donné cette force. 2024, c'est une année nouvelle qui viendra avec ses péripéties, qui viendra avec ses douleurs, qui viendra avec ses joies, qui viendra avec toutes sortes de choses. Alléluia. 2024 va venir. Ces 12 mois, nous avons besoin d'une onction particulière. Nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin d'une capacité surnaturelle qui va venir accompagner et soutenir nos actions dans cette année 2024. Alors celui qui entre dans cette année, comme on entre dans toutes les années, comme on allait au marché, comme on allait au champ, bien aimé, il va rater son année et il va se poser des questions de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tu n'as pas pris le temps de demander à Dieu de te oindre, de demander à Dieu de te remplir, de demander à Dieu de te donner la capacité, de demander à Dieu de te donner comment on appelle ça, les forces dont tu as besoin, que ce soit spirituel, alléluia, ou bien matériel. Tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu et tu vas rentrer dans cette année-là, tu risques de rater beaucoup de choses. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui t'attend au plan émotionnel en 2024.
Tu ne sais pas ce qui t'attend au plan financier 2024. Tu ne sais pas ce qui t'attend au plan spirituel en 2024. C'est pour cela que ces 3 jours, on vient dire au Seigneur, oins-nous pour que nous puissions, alléluia, être vainqueurs. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu va dire à Josué. En Josué 1, il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite ce livre tous les jours, jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. Josué, avant de continuer, c'est vrai qu'il avait eu le mandat, on lui avait dit, oui, c'est toi qui vas continuer avec le peuple d'Israël. Oui, c'est ce qu'on lui avait dit. Mais il avait besoin d'une directive. Il avait besoin de savoir quoi faire pour réussir. N'entre pas en 2024 sans savoir quoi faire pour réussir. N'entre pas en 2024 simplement comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche. Non, tu n'es pas simple, tu n'es pas une personne simple. Tu n'es pas une personne comme ça lambda. Toi, tu as un Dieu puissant qui est là. Tu as besoin d'aller vers lui pour qu'il puisse te télécharger sa puissance. Tu as besoin d'aller vers lui pour qu'il puisse te télécharger sa force. Parce que les forces des ténèbres vont te résister. Parce qu'il y aura des gens qui viendront combattre ta vie. Il y aura des forces obscures qui viendront combattre ta destinée. Tu as besoin d'une onction fraîche. Tu as besoin d'une huile fraîche. Tu as besoin d'une capacité pour pouvoir dompter les démons de 2024. Écoute-moi bien. 2024 va venir avec ses anges, va venir avec sa bénédiction, mais il viendra aussi avec ses démons. Il viendra aussi avec ses œuvres de ténèbres. Et toi, tu as besoin d'entrer dans cette année 2024 avec l'autorité de Christ. Celui qui entre en 2024 sans l'autorité de Christ, sans l'appui de Christ, sans que Christ repositionne une huile fraîche dans sa vie, va rater cette année 2024. Je ne le prophétise pas, mais je veux simplement te mettre en position pour que tu comprennes l'enjeu des choses. Tu comprennes ce qu'il y a. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Tu as besoin d'être qualifié. Tu as besoin de recevoir de Dieu. C'est pour cela que ces 3 jours que le Seigneur met à part, à partir du mercredi 27, j'aimerais t'inviter. Je mettrai l'affiche sur la page de Maison du Refuge. Tous ceux qui veulent connecter sur la page, sur le WhatsApp, là où certains sont, je mettrai, amen, l'affiche pour que vous sachiez à quel jour, à quel moment, sur quel site nous nous connecterons pour venir recevoir de Yeshua à Mashiach, recevoir de Dieu Tout-Puissant. Ne rate pas ces 3 jours que le Seigneur est en train de mettre à part. Alléluia. Ne rate pas ces 3 jours. Ne le rate pas, je t'en supplie. Parce que ce temps dans lequel nous sommes, Dieu veut faire des choses extraordinaires. 2024 sera une année extraordinaire pour celui qui aura déjà préparé sa monture. La Bible nous dit clairement qu'il n'est pas bon de mettre la main à la charrue. Alléluia. Sans s'être préparé. Si tu ne te prépares pas, bien-aimé, tu vas rater. C'est pour cela que ces 3 jours, le Seigneur le met à part. Pour que tu viennes. Et que quand tu viens à ce moment, ne viens pas pour dire non, je viens. Non, non. Viens en étant sûr, en ayant l'assurance que tu viens te connecter à celui qui va rafraîchir ton huile, rafraîchir ton onction, rafraîchir tes forces, te redonner de la capacité pour pouvoir vaincre, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir monter, pour pouvoir bénir, pour pouvoir vivre, pour être un canal de bénédiction pour ta famille, pour ta ville, pour les gens qui sont autour de toi. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les gens pensent que tu n'as pas de capacité. Mais c'est en cette année 2024, le Seigneur va prouver à ceux qui sont autour de toi que tu as des capacités surnaturelles. Le Seigneur va prouver aux gens autour de toi qu'il t'a oint pour dominer. Il t'a oint pour marcher. Il t'a oint pour délivrer. Il t'a oint pour aller de l'avant. Il va démontrer à ceux qui sont autour de toi que tu as été appelé et que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. À condition que tu prennes du temps devant le Seigneur. À condition que tu dises, papa, c'est le temps. Oins-moi. David pouvait dire, oins-moi, papa. Oins-moi en face de mes adversaires. Verse une huile fraîche sur moi. Verse une huile sur ma tête en face de mes adversaires. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes adversaires voient que tu as une nouvelle onction sur toi. Il faut que ceux qui vont se dresser contre toi, qui ont déjà commencé à se préparer contre ta destinée, se préparer contre ton miracle, se préparer contre ta délivrance, se préparer contre ta bénédiction et ta guérison, qu'ils sachent que tu es loin de Dieu, qu'ils sachent que l'Éternel t'a oint et que tu t'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il t'a oint pour pouvoir être
excellent dans ton travail, excellent là où il va te positionner. Il t'a oint pour pouvoir porter son nom sur les montagnes, pour porter son nom dans les villes, pour porter son nom partout où il va te positionner. Alléluia. 2024, c'est une année de grâce, mais à condition que tu viennes et que tu dises, papa, oins-moi. Et donc le thème, comme je te disais, c'est oins-moi pour 2024. Oins-moi, papa, pour 2024. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'une onction particulière, mais moi j'en ai besoin. Moi j'ai besoin de l'appui de mon Dieu. J'ai besoin de l'onction de mon Dieu. J'ai besoin d'une huile fraîche pour aller de l'avant. J'ai besoin de monter à un autre niveau. L'huile que j'avais pour 2023, c'est bon, c'est fini. J'ai besoin d'une autre quantité. J'ai besoin d'une autre onction. J'ai besoin d'un autre, alléluia, d'une autre capacité pour pouvoir vaincre les démons qui sont en train de se lever et être victorieuse et avoir du succès. Il faut que le cahier des charges que Dieu va te donner pour 2024, tu puisses l'accomplir totalement. Et pour cela, tu as besoin de son onction et de sa capacité à lui. Les 3 jours sont faits pour cela. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et le thème, ça sera oins-moi pour 2024. Alléluia, nous allons venir devant le Seigneur pour qu'il puisse nous remplir, qu'il puisse nous donner la capacité, puis nous donner le courage dans ce monde dans lequel que nous traversons, tellement difficile, tellement d'homicides, tellement de choses qui se passent, tellement de mal qui se passe autour de nous, tellement de morts, tellement de personnes désespérées, des personnes qui ont besoin d'un soutien. Le Seigneur veut t'utiliser pour être le soutien de quelqu'un. Le Seigneur veut t'utiliser pour bénir la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut t'utiliser pour guérir quelqu'un. Le Seigneur veut t'utiliser pour emmener de la joie dans le cœur de quelqu'un. Ne reste pas en marge. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celle que Dieu a choisi. Ne reste pas en marge, je t'en supplie, bien-aimé. Ne reste pas en marge. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur va t'équiper. Il y en a, ce sera des dons que le Seigneur va leur faire. Il y en a, ce sera une force forte que Dieu va leur donner afin de détruire les démons qui déciment leur famille. Il y en a, le Seigneur va les équiper d'une certaine puissance. Alléluia. Quand ils vont parler, les choses vont arriver à l'existence. Il y a des gens, le Seigneur va exercer les mains au combat. Viens pendant ces 3 jours et le Seigneur va t'équiper. Si tu viens le cœur ouvert, tu viens pour recevoir, l'onction de Dieu va tomber sur toi. L'onction de Dieu va tomber sur toi. La puissance de Dieu va tomber sur toi. La puissance régénératrice va régénérer tes cellules, régénérer ta famille, régénérer ton cœur, régénérer ton âme. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle du ressuscité. Je ne parle pas d'un Dieu mort. Je parle d'un Dieu qui est palpable, de Dieu qui est puissant. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de renouveler ton huile, renouveler ton onction, renouveler ta vie, renouveler ce qui est en toi, te repositionner dans cette société. Tu as perdu courage, mais ton Dieu vient te dire que tu as besoin de lui. En fait, le courage, tu ne l'auras pas dehors, mais tu l'auras dans la présence de ton Dieu. Il va te revigorer, il te redonnera du courage, il te redonnera de la force, il te redonnera de la puissance. Tu vas te relever et tu vas secouer, tu vas te secouer. Tu vas dire, mais Seigneur, oh, j'ai encore de la force. Ce monde est pervers, c'est vrai. Ce monde est difficile, c'est vrai. Mais je crois que mon Dieu me donne de la capacité pour être une aide pour quelqu'un. Mon Dieu me donne de la capacité pour être une bénédiction pour quelqu'un. Le Seigneur a besoin de toi. Là où tu es, tu entends la voix de l'Éternel. Il a besoin de toi. Ces 3 jours seront un moment où nous viendrons devant le trône de la grâce. Pas par mérite, mais par grâce, pour demander à ce Dieu-là, oins-nous pour être des porte-paroles de ton évangile. Oins-nous pour promouvoir ton amour dans le monde. Oins-nous pour être des personnes différentes, pour que nos enfants soient différents, pour que nos familles soient différentes, et qu'on voie ta puissance, qu'on voie ton autorité, Père, au travers de nous. C'est là que nous venons. Ces 3 jours que le Seigneur va mettre à part, je vous communiquerai ce moment-là. Amen. Et le Seigneur va remplir beaucoup d'entre nous. Mais je parle à quelqu'un, le Seigneur me parle. Tu vas exercer
dans ta ville, dans ton quartier, tu vas être maire. Je ne sais pas à qui ça parle, je ne sais pas qui veut ça. Je ne sais pas qui actuellement est en train d'avoir une idée comme ça, mais le Seigneur va te positionner dans... Tu vas être maire de ta ville. Amen. Je ne sais pas dans combien de temps, parce que le Seigneur a besoin de toi pour rectifier les choses, les dysfonctionnements de ta commune. Le Seigneur a besoin de toi, femme. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est de toi qu'il a besoin pour régler les dysfonctionnements, pour régler les choses qui nous manquent dans ta ville, dans ta commune. Commence à te lancer là-dedans. Et l'onction de Dieu va t'accompagner pour que tu puisses réussir au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Christ soit vu, l'amour de Jésus soit vu au travers de toi. C'est à une femme que je parle, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de une petite exhortation et par la suite, nous allons simplement manger la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc 19, Amen, à partir du verset 1 à 10, c'est une histoire que tout le monde connaît. Je vais déjà prier pour bénir Dieu pour ce moment. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu rétablis le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de comprendre et de comprendre simplement ta parole, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous remplit, cette parole qui nous édifie au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Shalom. Alléluia. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans Luc 19 à partir du verset 1. Il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Au verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Le Seigneur veut visiter quelqu'un. Amen. Le Seigneur ne regarde pas certaines choses que les hommes regardent. Il veut te visiter parce qu'il y a un changement qui doit entrer dans ta vie. Oh, Marasokoto. Alors je continue au verset 8. Mais Zachée se tenant, non, verset 7, pardon. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car... Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur pour parler à quelqu'un. En cette fin d'année 2023, je ne sais pas par quoi tu es passé, je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne le sais pas. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, lui, il connaît tout ce que tu as traversé. Il sait par quoi tu es passé. Il sait par quelles difficultés. Il sait quelles ont été tes joies. Il sait quelles ont été tes peines. Il sait tout en fait de toi. Non, ne pense pas qu'il ne le sait pas. Mais voici quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus. Son nom, c'est Zachée. Cet homme était publicain. Les publicains ne croient pas à la résurrection. Alléluia. Ces publicains-là, ce sont des personnes qui ne croient pas, en fait, ils n'avaient pas cette croyance de Jésus-Christ. C'est des gens qui travaillaient pour le sacerdoce, qui travaillaient, dans la ville. Ils travaillaient, mais ils n'avaient pas, bien aimé, cette connaissance-là de Dieu. Et Zachée avait entendu parler de Jésus et il avait envie de savoir, mais qui était ce Jésus? Sa curiosité l'a emmené à chercher ce Jésus-là. Bien aimé, bien bon nombre parmi nous ne sont pas curieux de savoir qui est Jésus. Bon nombre parmi nous ne sont pas curieux de véritablement demander, mais qui est ce Christ? Mais même si tu es curieux de savoir qui est Christ, il se révélera à toi.
il entrera sur toi. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette parole. Il dit, si vous me cherchez, et si vous m'ouvrez la porte, je me tiens devant votre porte, je frappe à la porte de votre cœur. Si vous m'ouvrez, j'entrerai et je souperai avec vous. Zachée a fait ce même pas. Zachée, malgré ce qu'il était, il était un grand, il avait les ressources, il avait l'argent, il avait tout à sa disposition. Il était bien placé, mais seulement que les Juifs n'aimaient pas la vie de Zachée parce que Zachée vivait comme un païen, alléluia. Mais cet homme voulait rencontrer Jésus. L'État à la disposition du cœur de Zachée cherchait Jésus, il voulait le connaître, il voulait en savoir plus sur lui. Bon nom parmi nous. Nous sommes dans des positions qui ne glorifient pas Dieu, c'est vrai. Mais nous avons ce cœur-là qui le désirons, ce cœur-là qui le cherchons. Nous voulons savoir un peu qui il est. Nous voulons savoir comment il fonctionne. Alléluia. Mais à cause de la disposition de ton cœur, tu peux attirer Christ à toi. Ce n'est pas l'état dans lequel tu es physiquement qui compte, mais c'est l'état de ton cœur. Parce que quand Christ va rentrer, il y a quelque chose qui va se passer. En cette fin d'année 2023, le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux véritablement? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu soupires après lui? Parce que si tu soupires après lui, il se montrera à toi. Si tu soupires après Jésus-Christ, il se révélera à toi. Même si tu ne sais pas qui est Jésus, que tu dises, Dieu, mon Père, je veux juste savoir qui est Christ. La Bible dit que c'est Dieu qui révèle le Fils. C'est le Père qui révèle le Fils. Si tu parles au Père, il te révélera le Fils. Il te le révélera. Et Zachée avait déjà entendu parler du Dieu d'Israël. Zachée savait plus ou moins qui était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'avait pas la révélation du Fils. La Bible dit que Jésus passait par là. Et Zachée va lui dire, oh, Zachée va avoir ce cœur-là qui va attirer le Seigneur Jésus. Bon nombre parmi nous n'avons pas le cœur qui attire Christ. Bon nombre parmi nous n'avons pas le cœur qui attire Christ. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, le Christ, vous voyez, n'est pas palpable pour nous. Le Christ n'est pas encore entré en nous. Parce que nous le voyons comme quelqu'un d'extérieur. Nous le voyons comme ce qu'on nous a appris. Oui, Noël. Oui, il est né dans une crèche. Nous le voyons comme ça, vous voyez. Mais nous ne le désirons pas. Nous le voyons en termes de Jésus né dans une crèche. Comme cet enfant qui est né, dont les mages ont rendu témoignage. Mais nous ne le voyons pas au-delà de cette naissance humaine. Nous ne voyons pas le Christ qui a racheté le péché de l'humanité. Nous ne voyons pas la personne de Christ, le Messie, celui qui est venu ôter le péché du monde. Celui quand il est mort, il est descendu, il est allé prêcher aux gens de Noé, du temps de Noé. Ces gens qui n'avaient pas connu la vérité. Nous ne voyons pas la capacité et la suprématie de ce Christ-là. Zachée avait ce cœur de savoir. La Bible dit qu'il voulait savoir qui était Jésus. Regardez l'attitude. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. En cette fin d'année, tu as besoin de chercher Christ. En cette fin d'année, tu as besoin de chercher Christ. Je vous disais que ce n'est pas le temps de tailler les démons, mais c'est le temps de le chercher. Parce que 2024 vient avec beaucoup de péripéties, viendra avec ton Canaan pour certains, ça sera pour d'autres d'être un temps où ils vont traverser des moments difficiles ou des moments de joie. Et tu as besoin que ton Dieu te parle et c'est dans son intimité qu'il peut te communiquer ses pensées. Zachée va monter sur ce sycomore. Et ma Bible me dit que Jésus passant, en fait, il va sentir le désir de Zachée. Il va voir que Zachée va faire plus que les autres. C'est le temps pour toi de faire plus que les autres. C'est le temps pour toi de chercher Dieu au-delà, de monter à un autre niveau. C'est le temps pour toi de ne pas rester au même niveau que tes frères. Tout le monde cherche Dieu. Mais toi, ta manière de le chercher va attirer la présence de Dieu, va attirer ce Dieu-là vers toi. Dieu cherche toujours des personnes exceptionnelles. Il ne cherche pas les gens qui sont dans la masse. Il ne cherche pas les gens qui font comme tout le monde. Alléluia. Tout le monde fait la même chose. Mais il cherche des gens qui vont se démarquer,
qui vont le chercher d'une autre manière. Zachée, c'est vrai, il avait une petite taille. Il a vu qu'il avait une petite taille. Il a vu son handicap. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ok, j'ai un handicap, mais je ne m'arrête pas là. La foule ne m'arrête pas. Je vais aller chercher ce arbre, ce sycomore, où je vais monter. C'est sûr que cet homme qui passe, l'homme de Galilée qui est en train de passer, s'arrêtera à mon niveau. C'est sûr que si je le regarde de là, il me verra et il saura que j'ai fait l'impensable. J'ai fait plus que les autres. Et il s'arrêtera. Bien aimé, c'est de ça que le Seigneur a besoin cette fin d'année. Que tu fasses plus. Que tu fasses plus. Je peux te dire, pendant ces 3 jours, je prends un exemple, que Dieu va nous dire, oui, moi, je peux te dire, par exemple, on prie à 5h et à 21h, mais ça sera à toi de dire, Seigneur, c'est vrai, c'est 5h, 21h, mais moi, à midi, moi, à 14h, et moi, même à 3h du matin, je vais être dans ta présence. C'est en cela que l'Éternel va te oindre pour 2024. C'est en cela que tu vas rencontrer ce Dieu-là. Tu vas rencontrer les directives qu'il te donnera. Parce que tu auras fait plus que les autres. Il y a la bénédiction de tout le monde. Mais il y a des bénédictions spécifiques pour ceux qui en font encore plus. Pas parce qu'ils se reposent sur leur force, mais parce qu'ils savent que ce Dieu-là, ils le connaissent tellement, ils le désirent tellement, qu'ils sont capables de faire l'impensable pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, Zachée va dire, j'ai une petite taille. Je vois mon handicap, mais je ne me limite pas à mon handicap. Je vais passer cet handicap. Je vais aller monter sur ce sycomore parce que je vais attirer l'attention de mon sauveur. Je vais attirer l'attention de cet homme. On me dit qu'il est le Messie. On me dit qu'il est le sauveur. Mais je vais attirer son attention. Et Zachée va attirer effectivement l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand Zachée passe, quand Jésus passe, il s'arrête, il regarde Zachée. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je pars chez toi. Bien aimé, les gens ont murmuré. Les gens ont murmuré. Bien aimé, parce que tu es dans une certaine vie. Tu n'as pas encore lâché certaines choses. Quand tu cries à Dieu, les gens se disent, mais où est-ce que Dieu peut aller là-bas? Bien aimé, à cause de l'état de ton cœur, ton Dieu va venir à toi. Parce que quand Dieu vient dans une vie, il vient pour la transformer. Il ne vient pas laisser cette vie au même niveau. Jésus va revoir Zachée. Il dit, Zachée, descends. Les gens ne t'aiment pas, les gens t'ont rejeté, les gens disent que tu es un escroc, les gens disent que toi tu n'as un homme de mauvaise vie, mais moi je soupirai, j'entrerai dans ta maison aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus peut entrer dans ta vie. Cela ne dépend pas de ce que tu traverses aujourd'hui, mais ça dépend de ton soupir, ce que tu veux qu'il fasse avec toi, comment tu veux le toucher, c'est ce qui va l'attirer. Mais écoute-moi bien, Jésus n'entre pas et ressort, non, il entre et il nettoie cette vie, il entre et il convainc du péché, il entre et il change les vies. Zachée ne pouvait pas imaginer, bien aimé, il n'y a pas un instant dans l'attitude de Zachée qui nous a fait même voir que Zachée savait qu'il allait être convaincu du péché. Zachée pour lui, je veux juste voir cet homme, c'est qui, on en parle. Qui il est, je soupire après lui. Mais il ne savait pas que sa vie allait changer du tout au tout. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, ta vie change. Quand tu rencontres le véritable, l'alpha et l'oméga, quand tu rencontres le Fils véritable, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, ta vie change. Zachée va rencontrer, Jésus va entrer dans la maison de Zachée. Les gens vont murmurer, comme cette femme prostituée qui vient auprès de Jésus. Elle vient, elle se met là et elle pleure à ses pieds. Elle verse un parfum de grand prix, un parfum qu'elle a reçu dans la prostitution. Mais Jésus ne regarde pas ça. Il regarde le cœur de cette femme qui est en train de chercher son sauveur. Bien aimé, quand elle verse ce parfum, les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent disciples, Judas et tout cela vont dire, mais pourquoi? Ah, mais les gens qui étaient assis à la table de Jésus vont même dire, mais elle n'a pas le droit. Pourquoi elle le touche? Pourquoi elle a touché Jésus? Jésus va se lever et va regarder cette femme. Il dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Pas à cause du parfum de grand prix qu'elle a versé sur ses pieds, mais à cause de l'état de son cœur, du soupir qu'il y avait dans son cœur.
à cause de ce qu'elle a rencontré le Yeshua. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle va être convaincue du péché. Parce que quand tu rencontres véritablement Jésus-Christ de Nazareth, tu es convaincu du péché. Quand tu rencontres véritablement Jésus-Christ de Nazareth, il y a comme une conviction qui vient dans ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme, alléluia, prostituée. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Zachée. Et Jésus ne lui a pas dit change. Jésus ne lui a pas dit Zachée, il est temps pour toi de changer. Il n'a même pas parlé. Mais quand il est rentré dans la maison de Zachée, Zachée lui a ouvert tout son cœur. Les entrailles de Zachée ont tressailli. Et Zachée a compris que non, il est saint et il est entré chez moi. Je ne veux pas demeurer dans ma position. Il se lève à table. Malgré qu'ils étaient en train de manger, Jésus était en train de juste manger. Jésus est venu juste souper avec Zachée. Voyez le tableau, voyez l'image. Voyez, l'écriture prend vie dans mon esprit et je vois les scènes dans mon esprit, comment Jésus est assis. Il est en train de juste manger, il est en train de dire à Zachée, ça va? Zachée, tes activités. Et Zachée lui dit, oui, ça va, je travaille ici. Voilà, toutes ces richesses que tu vois, c'est par mon travail. Et je vois Zachée en train de parler. Je vois Zachée en train de lui dire, ah, mais toi aussi, j'ai entendu parler de ton ministère, de comment tu guéris les gens. Ah, merci d'être rentré chez moi. Ah, Zachée. Et je vois les disciples qui étaient autour en train de regarder Zachée du coin de l'œil pour dire, ah, notre maître aussi, il nous envoie chez un gars comme ça. Je vois les sacrificateurs en train de dire, toi tu es sûr que tu es appelé de Dieu et tu rentres dans une telle maison. Je les vois en train de le faire. Je vois cette scène. Mais je n'ai pas vu à aucun moment Jésus réprimander Zachée. J'ai vu Jésus rentrer dans le cœur, rentrer dans la vie de Zachée. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Zachée a ouvert son cœur? Ouvrir sa maison, c'est ouvrir son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait demandé la semaine dernière là-bas de rebâtir notre lien avec lui, de rebâtir notre relation avec lui, d'ouvrir nos portes pour que le divin puisse venir et s'installer. Zachée ouvre son cœur. Et quand Jésus entre, la conviction du péché, Zachée commence à dire non, je ne peux pas rester dans cette position. Je ne peux jamais rester comme ça. Il est temps pour moi de prendre un virage à 360 degrés. Zachée va prendre un virage. Personne ne s'attendait à ça. Zachée lui-même ne s'attendait pas à ça. Il prend un virage et il revient dans la position d'un enfant de Dieu véritable, d'un fils d'Abraham, celui qui a été aussi héritier de la promesse d'Abraham, de rentrer, de pouvoir être béni, d'être sous le sol que Dieu avait prévu pour les enfants d'Abraham. Jésus dit, c'est le fils d'Abraham. Lui aussi, il a droit au salut. Et Zachée va décider de rendre tout ce qu'il a pu prendre aux gens. Zachée va décider de faire du bien à ceux qui sont autour de lui. Zachée va décider de faire ces choses parce qu'il y a l'onction de Dieu, la puissance et la présence de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth a amené Zachée à prendre de bonnes résolutions. Voilà pourquoi on dit 3 jours dans sa présence. Ouin-nous pour que nous prenions de bonnes résolutions. Ouin-nous pour que nous puissions conquérir 2024 avec une onction particulière. Zachée va changer l'histoire de sa vie. Pardon, le Seigneur Jésus va changer l'histoire de la vie de Zachée. Sans tapage. Juste en entrant dans sa vie. Il y a des personnes, bien aimées, autour de nous. On n'a pas besoin de tapage. Nous avons juste besoin de les regarder. Nous avons juste besoin de les manifester l'amour. Nous avons juste besoin d'être là simplement à les aider, à les soutenir. Et nous verrons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu toucher leur cœur. Et ils vont faire des virages que nous-mêmes on sera étonnés. Alléluia. Mais Zachée au verset 8, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand Jésus entre dans ta vie, tu n'es plus radin. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu n'es plus égoïste. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu penses aux orphelins, tu penses aux pauvres, tu penses à ceux qui n'en ont pas. Quand Jésus entre dans les vies, il y a un tel désir d'aider les autres. Un tel désir d'emmener les autres à un autre niveau. Un tel désir d'aider les autres. Un tel désir montre à ton cœur. Un tel désir de le servir.
Quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, on ne le supplie pas pour servir Dieu. On ne le supplie pas pour aider. On ne le supplie pas pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Non. Il est convaincu de ce qu'il fait. Il sait qu'il le fait pour son Seigneur. Zachée là, n'a pas fait la prière de, comment on appelle ça, de l'acceptation de Jésus. Il n'y a pas eu de prière là. Juste dans la présence de Dieu. Juste que Jésus soit là. Sa vie a changé. Aujourd'hui, nous faisons la prière, mais après, nous refusons véritablement. Nos cœurs ne sont pas à Christ. Et bien aimé, c'est ton cœur que le Seigneur vise. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il ne se tient pas à la porte de tes richesses. Il ne se tient pas à la porte de ta vigueur. Il ne se tient pas à la porte de je ne sais pas quoi, de ta chair, de ton visage, de tes biens. Non, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, tu verras le miracle. Si tu ouvres, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ouvres, tu verras qu'il viendra changer ton existence. Et tu ne seras plus jamais de l'ancien nom avec lequel on t'appelait, mais on t'appellera d'un nom nouveau. On t'appellera d'un nom nouveau parce que tu auras rencontré celui qui change l'identité des gens, celui qui change la vie des gens, celui qui change le cœur des gens, celui qui change la destinée des gens, celui qui est capable de tourner une vie à 360 degrés tout de suite parce que tu auras ouvert ton cœur. Cette fin d'année 2024, ouvre ton cœur afin que tu reçoives de celui qui t'a appelé et que cette année, 2023, et que 2024 soit une année où tu vas manifester ce que Dieu t'aura mis, l'onction qu'il t'aura donnée, la grâce qu'il t'aura donnée, tout ce qu'il aura mis à ton cœur, afin que 2024 soit une année de grâce et de bénédiction. La Bible dit, vous savez, Zachée connaissait la loi. Dans Lévitique 5, verset 24, Nombre 5, verset 6 à 7, là-bas, il est dit que quand tu as pris de l'argent à quelqu'un, tu as pris les biens de quelqu'un et que tu veux lui rembourser, tu lui rembourses et tu rajoutes quoi? 1/5. Mais Zachée, quand la puissance de l'amour de Christ va rentrer dans le cœur de Zachée, Zachée dit à tout ce que j'ai volé, si quelqu'un dit que je l'ai volé, je rembourse 4 fois l'équilibre. Il rembourse 4 fois. Il va dépasser la loi de Moïse. Il va dépasser la loi lévitique puisqu'il connaissait la loi lévitique. Il dépasse parce que quand Christ rentre dans le cœur de quelqu'un, il n'est pas radin dans les choses. C'est ce que je dis toujours. Il n'est pas limité dans les choses. Il sait que la grâce qu'il a là, ce qu'il a obtenu est au-delà de ce qu'il peut imaginer. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, on parle de libéralité. Cette femme qui vient verser un parfum d'un montant extraordinaire. Quand l'amour de Christ entre dans ton cœur, tu n'es plus en train de calculer, j'ai donné 2 euros, 5 euros, 10 euros. Non, tu donnes au-delà. Parce que l'amour de Christ transcende même ta personne. Tu te dis, même si demain je mourrai, au moins je suis avec mon Dieu, je suis avec Christ. Zachée connaissait la loi, mais il a dépassé la loi. Alléluia. Il a dépassé les thèmes qui avaient été proscrits. Il pouvait dire oui, je suis d'accord. Ok, parce qu'il a compris que celui qu'il avait accepté dans sa maison était au-delà de la loi mosaïque, était au-delà du sacerdoce lévitique. Alléluia. Donc il ne pouvait pas faire comme ce que la loi lévitique était en train de lui dire. Il fallait qu'il fasse plus. Parce qu'avec Christ, on fait plus. Parce qu'il nous a donné plus. Alléluia. Parce qu'il nous a donné plus. Écoutez, dans le sacerdoce lévitique et dans les lois que Moïse a données au peuple de Dieu, venant de Dieu, là-bas, le sacrificateur ne se tuait pas lui-même. Il prenait une bête, il mettait ses mains et il transférait les péchés du peuple et il laissait partir ou il égorgeait, en tout cas il faisait son travail. Mais lui-même, il ne donnait pas sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans cette nouvelle alliance, il y a le nom de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a celui-là qui a donné sa vie pour toi. Il est lui-même monté sur le bois du calvaire. Il a lui-même accepté de donner sa vie. Il va dire à ce roi-là, il lui dit, écoute, moi, personne ne m'arrache ma vie. C'est moi qui la donne pour ceux que j'aime. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa vie pour tes enfants. Jésus a donné sa vie pour ta communauté. Jésus a donné sa vie pour celui qui entend la voix de Dieu ce soir, ce midi.
Il a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas lui donner en calculant. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur en retenant une partie. Non, quand tu ouvres totalement ton cœur, il vient et change ta destinée. Jusqu'ici, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées parce que ton cœur, il y a des compartiments de ton cœur qui sont encore fermés à la grâce du Christ. Ouvre ton cœur et tu verras ta vie changer. Zachée a vu sa vie changer. Zachée, devant le monde, devant les gens qui murmuraient, qui trouvaient qu'il n'avait pas droit, ils ont été étonnés de ce que Zachée pouvait changer, sa vie pouvait changer. Alléluia, alléluia. La Bible va me dire encore que Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Le salut n'est pas entré parce que Zachée a donné l'argent. Le salut est entré parce que son cœur s'est ouvert totalement à la dimension christique de Jésus. Son cœur s'est ouvert totalement. Il a cru sans rien, sans aucun doute à qui était Christ. C'est là que le salut est entré. Bien aimé, le salut entre dans ta vie quand tu t'abandonnes totalement à Jésus. Quand tu n'es pas radin dans ton amour, tu n'es pas radin dans ton donner, tu n'es pas radin dans tout. Non, ne garde pas une partie. Lâche tout à Christ. Cette fin d'année, tu as besoin de lâcher tout afin que le Seigneur Jésus entre et qu'il soupe avec toi. C'est le message que le Seigneur m'a envoyé te donner aujourd'hui. Prends-le, mange-le, régurgite-le, réécoute encore et repositionne-toi véritablement dans cette présence-là avec Dieu. Cette fin d'année, tu as besoin de lui. Et donc, je te répète que nous aurons un programme et ce sera 1 mois pour 2024 parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton toucher, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta capacité pour conquérir 2024. J'ai besoin que tu sois avec moi. Comme Moïse pouvait le dire, je ne veux pas qu'un ange m'accompagne. J'ai besoin de toi, de tes capacités. Nous avons besoin de toi pour conquérir 2024 et pour réussir dans tout ce que tu nous auras donné à faire au nom puissant de Jésus. Alors, ça sera le mercredi 27, le jeudi 28 et le vendredi 29. Nous aurons à jeûner et à prier. 5 h du matin, heure d'Europe, 21 h heure d'Europe. Nous allons nous connecter. Je mettrai l'affiche ces 2 jours-là pour que nous puissions nous connecter. Nous ne nous reverrons plus à midi pour Jésus. Amen. Sauf si le Seigneur me fait sortir de ce moment-là juste pour venir te parler. Mais je viendrai encore, amen, pour t'emmener l'affiche et sur les différentes plateformes qui sont sur le numéro de la maison du refuge. Je mettrai aussi ces affiches. Donne à quelqu'un et tu sauras en fait là où nous devons nous connecter. Sois béni. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour la vie de chacun d'entre nous que tu es en train de renouveler. En cette fin d'année, tu nous demandes de monter. Tu nous demandes d'aller encore avec toi. Et tu nous demandes, Seigneur, de venir à toi parce que tu as des projets de bonheur pour nous en 2024. Tu veux nous voir prospérer, tu veux nous voir établir, tu veux nous voir monter à un autre niveau. Et je crois, Saint-Esprit de Dieu, que tu vas toucher le cœur de quelqu'un, tu vas parler au cœur de quelqu'un, d'aller à un autre niveau, de ne pas se limiter simplement à juste sa pensée, à fermer des compartiments de son cœur, mais à ouvrir totalement son cœur, comme cette prostituée qui est venue à Jésus. Elle n'a pas regardé à ce que les gens diraient d'elle, mais elle est juste venue et elle a fait ce qu'elle avait à faire et Dieu lui a pardonné son péché et il lui a dit, tu ne reprends plus. Alléluia. Zachée aussi, à la rencontre de Christ, sa vie a changé totalement. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que Père, ceux qui entendent le son de ma voix, quand ils seront en train de revenir à toi totalement, que Père, tu puisses leur pardonner leurs péchés et que, éternel mon Dieu, tu renoues cette alliance, cette intimité et que tu les laisses rebâtir cette connexion avec toi pour aller encore de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu, que le Dieu des esprits de prophètes communique la pensée de Dieu dans le cœur de chacun d'entre vous au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois restauré, sois béni, 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 bien-aimé au nom de Jésus. Shalom chez toi, shalom à ta maison. Nous retrouverons par la grâce de Dieu. Les mercredis, nous allons commencer à partir de 5 h du matin. Amen. Et j'aimerais t'inviter. Et si Dieu, par l'occasion, nous permet de faire midi pour jeudi, nous serons là. Et j'aimerais t'encourager à partager ce direct au nom de Jésus. Sois béni, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Shalom, bye bye, partage. Sois béni, frère Ignace. Marie-Angèle, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Frère Charles Martial, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Marie
Diediou, sois béni, frère Evary, sois béni, alléluia, Judith, sois béni au nom de Jésus, et tous ceux qui ont suivi, soyez bénis. J'avais vu certaines personnes que j'avais jamais vu connecter, soyez bénis aussi au nom puissant de Jésus, alléluia, recevez la grâce de Dieu, et que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous, de votre maison, que l'Éternel veille sur vous au nom de Jésus, amen, shalom, bye bye, Dieu vous bénisse.